Bonjour Romain. Merci de participer au podcast Investali. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le sujet de notre podcast d'aujourd'hui, c'est l'assurance vie. Donc, si on peut commencer par la première question, pouvez-vous nous parler en quelques phrases, mots de ce qu'est une assurance vie? Alors, en quelques mots, je vais essayer. Alors, qu'est-ce que c'est l'assurance vie? C'est l'outil à 1900 milliards d'euros. Pour faire simple, c'est le placement préféré, le placement financier préféré des Français après l'immobilier. Donc, 1900 milliards d'euros d'encours. Donc, en fait, c'est la somme de toutes les assurances vie françaises réunies. Donc, il s'agit d'une niche fiscale extrêmement polyvalente qui répond à de nombreux objectifs comme la préparation d'un apport pour l'achat d'une résidence principale, l'achat d'une voiture, la retraite, le complément de revenu, par exemple. On a une fiscalité qui est particulièrement avantageuse dans le sens où on ne paye aucun impôt tant que l'argent reste sur le contrat, tant qu'il n'est pas retiré. Et en plus, on bénéficie de la magie des intérêts composés. Ensuite, si vous souhaitez sortir de l'argent pour un contrat de plus de 8 ans, on a une fiscalité qui est allégée, elle passe de 30% à 24,7%. Et donc, si c'est avant 8 ans, on reste sur une imposition sur les plus-values de façon classique, la flat tax, à 30%. L'assurance vie, c'est aussi un merveilleux outil pour la transmission. Donc, les sommes que les bénéficiaires reçoivent ne font pas partie de la succession du souscripteur. Par contre, attention, c'est un produit d'épargne. Il ne faut pas confondre avec une assurance décès, qui est un outil de prévoyance. Donc, en fait, c'est souvent l'amalgame qu'on reçoit, nous, un conseiller. Et aussi, toutes les assurances vie ne se valent pas. Il faut bien faire attention aux frais et aux mauvais contrats qu'on peut avoir avec des compagnies d'assurance. C'est vrai, là, comprendre ce produit phare en France, c'est primordial. Mais de quoi se compose une assurance vie? Alors, une assurance vie, pour faire simple, elle possède deux compartiments. Elle a un premier compartiment qui, constitue les fonds en euros qu'on appelle. Ça offre une garantie en capital, un effet cliquet. Donc, en fait, au sein de votre contrat, on va avoir ce fonds en euros qui représente un socle sécurisé qui sera plus attractif que l'épargne bancaire, livrée, etc. Mais néanmoins, ce support, il va offrir un rendement limité, ok? En contrepartie, enfin du moins dans le deuxième contrepartiment, on va avoir les unités de compte qui ne vont pas avoir les mêmes garanties sur le capital, qui permettent d'investir par exemple dans des SICAV, SCI, SCPI, donc c'est des termes un peu barbares, mais pour faire simple, c'est une manière d'investir dans des actions, obligations et ou dans de l'immobilier. Donc ces supports d'investissement permettent d'investir dans des économies réelles, dans des entreprises, donc on peut profiter d'opportunités et donc d'un potentiel assez intéressant offert par les marchés financiers, mais en contrepartie, on a un risque qui est plus élevé. Ces unités de compte, elles sont accessibles donc dans ces assurances vie, permet d'avoir un univers d'investissement riche pour une diversification, donc en fonction aussi de la zone géographique, du secteur d'activité ou de la thématique. C'est une manière de reprendre la célèbre phrase de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et donc de lisser le risque. Diversifier, c'est clé, c'est clé dans tout investissement. Euh, du coup, pour bien comprendre, les, quels sont les intérêts et limites d'une assurance vie? Alors l'assurance vie, je vais le faire en deux temps. Premièrement, c'est quoi? L'intérêt, c'est d'avoir en fait une enveloppe d'investissement multi-support et donc qui est sans friction fiscale. Et on ouvre ce contrat auprès d'un assureur, d'une compagnie d'assurance. Et combien ça rapporte? Rien du tout. Pourquoi? Parce que le rendement va dépendre strictement de la performance de ce qu'on va avoir en titre et produit au sein du contrat. On a des avantages, donc des intérêts. Je répète, la variété d'investissement. On a un potentiel de rendement qui va être élevé selon le placement choisi. On a au côté succession un abattement. Donc pour tout versement fait avant 70 ans, on a un abattement de succession d'un montant de 152 000 euros, 500 par bénéficiaire, qui n'est pas du tout négligeable. On n'a pas de plafond comparé à des produits classiques de livret. Et on a aussi un nombre possible illimité de contrats d'assurance. Je peux en ouvrir 10 par exemple. On a l'épargne, contrairement aux idées reçues, qui est disponible à tout moment, et donc c'est un vrai outil couteau suisse, très flexible et très souple. Ce n'est pas quoi, on va passer maintenant aux limites. Ce n'est pas, donc je le répète, une assurance décès. Ce n'est pas un compte d'épargne bloqué, et ce n'est pas surtout, un produit réservé aux riches. Combien ça coûte? Ça coûte entre 0 et 5% dans les frais d'entrée sur les versements qu'on va pouvoir effectuer. Les frais de gestion qui sont annuels varient entre 0,5 et 4,5. Et les frais d'arbitrage, lorsqu'on a envie de changer tel ou tel fonds, c'est
se porte entre 0 et 5%. Tout ça va dépendre de votre conseiller et de la maison de gestion auquel vous allez ouvrir un contrat. Donc, comme tout placement, on a un risque en perte en capital, un transfert de contrat qui est impossible entre les assurances, le rachat total de l'assurance vie, c'est-à-dire la récupération de toute l'épargne sur le contrat, mais fait à l'antériorité fiscale, les frais de gestion qui peuvent être élevés en fonction donc de la maison de gestion et de votre conseiller. Et on revient sur le côté succession, les versements après 70 ans. On peut dire ciao au super abattement. On va passer donc de 152 500 à 30 000 euros. Petit point d'attention, il faut bien donc du coup choisir son assureur, son conseiller, bien sûr définir ses objectifs et avoir un portefeuille bien diversifié. Très clair, c'est très clair. Et du coup, maintenant pour nos auditeurs un peu plus experts, euh, si on rentre un peu plus dans le détail, pouvez-vous nous expliquer un exemple d'investissement possible en assurance vie considéré comme produit financier? Avec plaisir, Charles. Je vais commencer pour, on va dire, faire une corrélation entre l'assurance vie et un exemple d'investissement immobilier. Pour nos auditeurs aguerris, la loi Malraux. La loi Malraux, un dispositif fiscal attenant à de l'immobilier dans l'ancien, pour des profils étant imposés entre 6 000 euros et 50 000 à l'année, permettant une réduction fiscale de 3 à 6 ans. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que chaque année, on va avoir une réduction fiscale. Ce montant, on va le récupérer chaque année, on va le placer. On va le placer sur une assurance vie, selon bien sûr la périodicité de la réduction d'impôt, hein, bien sûr. Et donc, une fois que la périodicité, donc la période de réduction fiscale de cet investissement immobilier est finie, étant donné que chaque année on a récupéré l'argent et qu'on l'a placé sur cette assurance vie, on va faire on va faire l'effet inverse. On va maintenant utiliser l'argent qu'on a placé chaque mois pour récupérer mensuellement l'argent qu'on a placé pour justement lisser l'effort d'épargne. Et donc, en plus donc du loyer qu'on va percevoir de cet investissement immobilier, on va utiliser l'argent de l'assurance vie pour faire ce qu'on dit une opération dite blanche, c'est-à-dire donc du coup avoir autant de revenus que de charges par rapport, et quand je parle de charges, c'est bien sûr évidemment par rapport à la mensualité du prêt qu'on pourrait faire pour cet investissement. Donc ça, c'est pour le cas donc d'un investissement immobilier. Dans le cas d'un investissement financier, je vais maintenant parler de SCPI. Donc, pour ceux qui connaissent les SCPI, on peut donc les placer dans une assurance vie. Pour faire simple, les SCPI, ça offre des facilités bien meilleures que l'immobilier classique. Et en plus, l'inconvénient des SCPI se transforme en avantage dès lors que c'est placé dans une assurance vie. Je m'explique. Dans le cas d'une assurance vie, c'est l'assureur qui est propriétaire des biens placés dans l'enveloppe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à lui de se débrouiller lorsque il doit vendre et donc lorsque le souscripteur souhaite s'en séparer. Autrement dit, le souscripteur n'a pas à se soucier des problèmes liés à la vente. Ok? Et donc il est à l'abri du manque de liquidité. Le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que n'étant pas propriétaire directement de ces SCPI, SCPI, on ne va pas pouvoir intervenir dans le choix de la revalorisation des loyers, donc, ou de la gestion, donc, de ces SCPI. Donc, l'autre avantage, c'est la fiscalité. Les SCPI, donc, va permettre à la personne qui a souscrit en direct d'avoir des revenus fonciers, donc, de grossir son impôt. Dans une assurance vie, ce qui va se passer, c'est que l'épargnant va avoir la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Donc, les retraits seront soumis à l'impôt 30%, mais lorsque ça va dépasser les 8 ans, on va avoir les fameux abattements et donc la fiscalité moindre applicable à l'assurance vie. Je pense que c'est limpide pour tout le monde. Merci beaucoup pour ces explications, Oui, Romain. ça, Euh, je pense que nos auditeurs et investisseurs français sont un peu plus éclairés sur la gestion de leur assurance vie, j'espère. produit phare de l'épargne français. Je vous dis à très vite dans un autre podcast et sur Investali, donc la finance pour tous les Français. Merci. Merci à toi, Charles.